Hello, hello, c'est Selma de mon espace récréatif, la boutique en ligne de matériel d'art et de loisirs créatifs. Donc aujourd'hui, nous sommes à la journée 18 de notre défi 30 jours de créativité. Et je voulais commencer déjà par m'excuser parce que la vidéo arrive plus tard que les autres. J'ai été malade et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos de la chaîne, j'ai repris le boulot. Donc, ce qui fait que j'étais assez occupée et très fatiguée. Donc, on reprend aujourd'hui avec notre beau défi. Et aujourd'hui, on part vers quelque chose de complètement différent. Parce que la créativité, c'est pas juste le dessin, c'est pas juste la peinture. Il y a d'autres choses dans lesquelles nous pouvons exprimer notre créativité. Donc la créativité, elle se retrouve dans les sports. D'ailleurs, on entend souvent « Oh, tel sportif, c'est un artiste du ballon ». Donc, l'art, c'est quoi? C'est créer son style et créer des choses. Et c'est ça la créativité aussi. Il y a de la créativité dans les entreprises, donc les gens qui ont des idées pour faire avancer les projets, pour faire avancer l'équipe. Donc la créativité peut s'exprimer dans tous les domaines. Être créatif, ça veut dire faire les choses différemment aussi. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire, en fait, je vous propose plusieurs idées, puis vous choisissez celle que vous voulez. Vous pouvez adapter, évidemment, si ça vous fait un petit déclic, puis ça vous donne une autre idée, vous faites ça, s'il vous plaît. Vous pouvez aussi prendre vos idées en note quand vous regardez les vidéos qu'on fait ensemble. Comme ça, vous allez pouvoir les faire après, même si vous voulez suivre ce que moi je fais. Donc, j'avais acheté un super beau... ici au Québec, on appelle ça un cartable, mais c'est pas un cartable, c'est un classeur. En France, on appelle ça un classeur. Donc, vous voyez, j'ai choisi un beau classeur inspirant pour moi. Donc, pardon. Vous voyez, je suis encore malade. Pardon. J'ai fouillé en fait dans tous les magazines de cuisine, tous les magazines que ma belle-mère avait ici. C'est des magazines qui traînaient, qui n'étaient pas souvent utilisés, et j'ai récupéré toutes les recettes qui m'inspiraient personnellement. Donc ce que j'ai fait, j'ai fait un classeur avec des recettes que j'ai récupérées. J'ai essayé de les classer par entrée, condiments, soupe. Je vais vous montrer un petit peu. Donc vous voyez ici, j'ai une petite recette de petits pains. Ici, c'est des condiments. Donc vous avez, je pense ça c'était, donnez-moi une minute, je revérifie. La sauce... je me demande si c'était pas un ketchup. Ça, c'est une sauce habanero pimentée. Donc, et vous en avez plein. Tiens, vous avez ici, je sais pas si vous voyez, ouais. Ici, c'est la recette de kimchi. Ici, c'est un pesto classique. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu rapidement comment j'ai classé ça. Donc, vous voyez, la créativité, c'est ça aussi. C'est créer un objet, un cahier, une filière, un dossier avec des choses qui vous intéressent aussi. Moi, j'ai choisi un cartable, un classeur, parce que c'était plus facile pour moi pour classer et surtout voir les recettes. Je les ai mis dans des pochettes en plastique. Comme ça reste propre aussi si jamais j'utilise ça dans la cuisine. Donc ici, c'est une recette de ricotta maison. Ici, on a encore de la mayonnaise. Ah, on a de la mayonnaise ici. Ici, c'est une recette de popcorn avec parmesan et romarin.
C'est en anglais parce que ma belle-maman est anglophone. Ça, c'est un ketchup maison. Donc, vous voyez, ici, nous avons des entrées. Donc, j'ai essayé de les classer de cette façon-là. Donc, nous avons des entrées. Ici, nous avons l'espace, évidemment, asiatique. Moi, je suis une grande fan de nourriture asiatique. Donc on a des salades, des soupes, etc. J'enlève pas hein, tout ce qu'il y a dedans parce que je veux pas tout montrer, mais je vous donne une petite idée. La belle salade thaï curry rouge aux crevettes. Donc vous voyez, c'est vraiment la partie asiatique. Ici, ce sont des recettes avec la citronnelle. Voilà, encore un curry. Ici, je pense, voilà, vous avez des tempuras, des rouleaux, des nouilles, la soupe. Voilà, donc vous voyez, asiatique, il y en a beaucoup, j'adore. Des sautés. Et là, on passe, je pense, aux fruits de mer. Donc des moules à la moutarde, crème de moutarde, yam yam, yam yam. Ah ça c'est mexicain ici, c'est du quinoa, chili avec du quinoa. Donc là ce sont des recettes avec des fruits de mer et ce sont des salades. Ça c'est une salade, celle-là il faudrait que je la fasse parce qu'elle a l'air délicieuse. Donc vous avez des betteraves, vous avez du quinoa, des pois chiches, des pommes grenades, de la crème grecque, du yaourt grec, du kale et ça c'est du fromage halloumi, c'est le fromage libanais que vous pouvez griller. Ça a l'air super bon, il faudrait vérifier la sauce. Donc ça c'est un petit peu international. Je croyais que c'était les salades, mais non, c'est international ici. C'est un petit peu mélangé. Vous voyez. Ah, c'était les légumes. Ouais, c'était les légumes. Je suis une fan de légumes aussi. Moi, si vous me proposez, un steak et une assiette ou une assiette de légumes, je vais manger l'assiette de légumes. En gros, c'est un peu ça. Voilà, ici, nous avons les soupes. Ça a l'air bon, hein. Une autre soupe au curry avec les crevettes. J'adore les crevettes. Voilà, nous avons les soupes. Une soupe d'avocat. Je ne l'ai pas essayé celle-là. Ça, c'est une soupe de lentilles. Parce que peut-être si je fais ça... ça, c'est quoi? Butternut squash. C'est une courge, butternut et patates. Les salades. Voilà, elles sont là, les salades. Omelette. Voilà, genre d'entrée. Ça donne faim, hein. Un beau burger brocoli cheddar végétarien. Burger. Voilà. Je fais vite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc vous pouvez vous faire un petit je suis au Québec depuis 29 ans, donc j'ai l'habitude maintenant de dire un cartable. Un classeur comme ça avec si vous avez des magazines, d'aller chercher directement les magazines. Surtout que vous pouvez avoir des photos, de super belles photos. Ou vous pouvez le faire en imprimant des recettes que vous trouvez sur internet, hein. Si vous êtes par exemple peut-être abonné à des sites de cuisine, à des Instagram de cuisine, ben, vous pourriez aller chercher les recettes et les imprimer. Maintenant, si je vais y arriver. Si vous ne voulez pas imprimer, c'est tout simple aussi. Vous n'êtes pas obligé de créer un livre papier comme ça. Vous pouvez copier-coller la recette
dans un document Word et faire votre livre de recettes en format Word. Vous faites une annexe, vous mettez les pages et vous assurez d'écrire la recette en haut de votre page, en titre, comme ça, ben, elle va apparaître dans votre annexe. Donc vous pourriez faire un livre numérique, hein, pourquoi pas. Ça serait une bonne idée aussi de faire ça. Donc vous voyez, on a des tacos et on a les desserts. Donc j'ai toute une gamme de biscuits. Biscuits. J'ai rien essayé de ce livre encore. Pourquoi seulement tu fais un livre de cuisine si c'est pour ne pas essayer? Ben, c'est parce que ma belle-maman est une super cuisinière et ici, je ne touche pas beaucoup la cuisine. Tout simplement. Puis en fait, c'est parce que je suis concentrée à faire d'autres choses actuellement. Mais effectivement, il faudrait que je le laisse à portée de main parce qu'il y a vraiment des choses que je veux essayer. En fait, je pars en France et quand je vais revenir, je vais un peu plus cuisiner pour moi parce que je veux changer un petit peu ma façon de manger. Alors je vais plus ici, c'est parce qu'à la maison je trouve qu'on mange beaucoup de viande, puis moi je suis pas une mangeuse de viande, on mange pas assez de légumes et moi j'adore les légumes. Donc j'ai décidé, en fait aussi c'est parce que quand je cuisine pas, c'est parce que je veux pas froisser ma belle-maman, je veux pas qu'elle croie que j'aime pas ce qu'elle cuisine, et du coup je me retiens énormément. Mais là je me dis, il faut que j'arrête parce que finalement je mange pas forcément ce qui me convient moi dans mon corps. Alors quand je vais revenir de France, je pars juste 2 semaines, hein, donc fin juillet je serai de retour. Ben, il va y avoir beaucoup de changements dans ma vie à ce niveau-là. Ici, vous avez des cupcakes et des muffins. Ah, les scones. J'adore les scones. J'adore. Vous avez des barres énergie et des boules d'énergie. C'est comme des barres tendres. Hein. C'est des trucs avec des... généralement avec, excusez-moi, des amandes, des fruits secs. Et, ben, ici au Québec, on appelle ça des barres tendres. Je ne sais pas si en France, on appelle ça des barres tendres. Mais c'est des, vous savez, c'est comme des biscuits avec du granola, des céréales et des fruits secs habituellement. Donc ici, vous voyez, c'est les douceurs. Les crèmes glacées. Au Québec, on dit crème glacée pour la glace. Crème glacée pour ice cream en anglais. Un tapioca, un pudding au tapioca coconut. Miam miam. Je pense que c'est celui-là que je vais commencer. Je vais commencer par celui-là, il m'inspire. Miam. Donc voilà, vous avez les douceurs. Ça ressemble quand même à un vrai livre de cuisine. On a les entrées, les plats principaux et les desserts à la fin. Voilà. Des gâteaux au fromage, j'en ai plein aussi, des recettes. Celui-là, il est au pécan, aux noix de pécan. Il y en a un, c'est au caramel. Est-ce que c'est celui-là? Non, ça c'est le crumble à la pomme. Si c'est crumble à la pomme, il doit y avoir du caramel. J'adore le caramel. J'adore les framboises aussi. Donc vous apprenez à me connaître aussi avec ça. Donc voilà, vous avez des tartes. Tartes à la citrouille. Ça c'est une tarte à thym. Hein. Ben oui. Une tarte au citron. Voilà, une deuxième variété. Ça, c'est une tarte au citron vert. J'aime bien la tarte au citron. C'est rafraîchissant, surtout l'été. Je trouve ça génial. Donc, vous voyez, c'est un petit peu... ça, c'est un shortcake à la fraise. Vous voyez le genre. Donc ça, c'est la première idée. Donc soit vous le faites dans un cartable, un classeur avec des pochettes en plastique comme ça pour protéger les feuilles.
et pour que vous puissiez voir le maximum de recettes. Parce que quand on fait des trous dans les feuilles de magazine, des fois ça se déchire, puis des fois en fait on n'a pas assez de place pour faire des trous. Le trou va rentrer dans les mots, puis moi j'aime pas ça. Même si je suis assez intelligente, je pense, pour reconnaître le mot qui avait été écrit en dessous, mais si ça tombe sur des mesures, combien de cuillères de sucre tu dois mettre, t'es mal barré. Donc vous voyez, ça c'est la première idée. Voilà, je vous montre aussi, ça vous donne envie, hein. Miam miam. Donc vous voyez, j'ai fini avec les desserts, évidemment. Un flan. J'adore les flans. J'adore. Voilà, ça c'était pour le livre de cuisine avec les recettes. Vous pourriez faire un livre, comme je vous ai dit, numérique. Vous pourriez le faire et décider de le faire imprimer par une compagnie aussi, ou vous l'imprimez vous-même en couleur. Je ne sais pas combien ça coûte, par contre, ça je l'ai jamais fait. Par contre, je vais vous montrer, je suis en train, c'est un secret, donc je vais essayer de le dire tout doucement pour que ma belle-maman ne l'entende pas. En fait, je vous ai dit, ma belle-maman cuisine super bien et on a des recettes qu'on aime beaucoup dans la famille, que ce soit moi, que ce soit son fils, que ce soit sa fille, ses petites filles. Et je suis en train de lui préparer en fait un vrai livre de cuisine avec ses recettes à elle. Je parle tout doucement, j'espère que vous m'entendez. Et ça, c'est normalement le prochain cadeau de Noël pour la famille. Donc, une chance que personne me suit sur YouTube. Le seul qui le sait, c'est mon chéri. Mais cette année, en fait, chacun va avoir un livre de cuisine avec les recettes de Nana dedans. Donc, les images ne sont pas des images de ces repas parce que je me serais fait trop griller si j'avais fait ça. J'ai récupéré des images d'internet, mais j'ai tapé, je vais vous le montrer, hein, je vais ouvrir le système puis je vais vous le montrer. J'ai tapé les recettes où j'ai pris une photo de la recette et je l'ai intégré dans le bouquin. Donc ce bouquin-là, moi je le fais avec Vistaprint. Je ne fais pas de pub pour Vistaprint, je ne gagne absolument rien à vous le dire. C'est juste que j'ai utilisé Vistaprint pour ça. J'ai utilisé d'ailleurs Vistaprint pour faire mes cartes d'affaires, pour faire mes affiches. Vous le voyez pas, mais je porte attendez, je porte un t-shirt monespacerecreatif.ca que j'ai fait faire avec eux. En fait, c'était un cadeau gratuit, le t-shirt. Alors, je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Alors, je l'aime bien. Donc, j'ai fait le t-shirt. Et comment ça a commencé, cette histoire de Vistaprint? C'est que je suis allée en France en novembre dernier. Et donc, la troisième idée, voilà. La troisième idée, c'est de faire un album photo. Un album photo de voyage. Donc j'étais allée sur Vistaprint, il y a une possibilité de faire livre, album photo. Livre photo, je pense, eux ils appellent ça. Donc j'ai placé mes photos et je l'ai toujours pas imprimé parce que en fait le livre de cuisine de ma belle-mère, je travaille là-dessus depuis quelque temps et je voulais tout imprimer en même temps pour avoir le droit à tous mes rabais. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai ici dans mon dossier Vistaprint, en fait, à chaque fois que vous créez quelque chose, il vous le met dans mes créations. En passant, il n'y a pas que Vistaprint, il y en a plein d'autres, il y en a sûrement d'autres qui sont moins chers. Trouvez
Trouvez ce qui vous convient, d'accord? Si vous voulez faire un projet comme ça. Sinon, vous pouvez faire le même projet que le livre de cuisine, c'est-à-dire mettre vos photos dans un document Word et faire un album euh, comme un album publisher, comment ça s'appelle? PowerPoint aussi, si vous préférez. Moi, je voulais avoir un format papier pour le tenir dans les mains puis pour pouvoir tourner les pages. C'est ce qui est intéressant. Donc, si je clique, attendez une minute, je vais cliquer ici sur modifier la création. On va voir ce que ça va nous donner. Ça load, ça load. Alors, normalement, il m'emmène. Voilà. Euh, je vais je vais essayer de vous montrer les pages où il n'y a pas de gens que je connais parce que, bah, par respect pour eux. Donc, je vous montre celle-ci. Donc, sur celle-ci, vous avez en fait tout ce qui est street art, art de rue à Paris que j'ai mis ici. Donc, c'est des photos que j'ai placées. Ici, on est allé à la Défense, donc ben, j'ai pris des photos, je les ai mises là. J'essaye de... Je pense après, il n'y a personne. Je pense après, il n'y a personne. Donc, ce que je vais faire aperçu. Voilà, pour que vous puissiez le voir un peu plus grand. Ils ont un super grand banc enfin, à la Défense. Il y avait quelqu'un qui était assis. Je lui dis, est-ce que je peux vous prendre en photo? Vous pouvez vous cacher comme ça parce que je trouve que c'était chouette. Il m'a dit, oui, oui, vas-y, vas-y. Donc voilà, donc j'ai fait un... Voilà, il y a encore du street art ici. Il y a ce qu'on a pu manger ou ce qu'on a pu découvrir dans les pâtisseries. Voilà. La tour Eiffel, évidemment. C'était pas ma première fois, hein, Paris, mais c'est la première fois que je fais un album photo. Donc ça, c'était le marché à côté de chez mon frère, les buttes de Chaumont ici en bas, le jardin des plantes. Ici, mon frère est de dos, c'est pas grave, il m'en voudra pas. Vous voyez, c'est très facile à faire, c'est très facile à faire. C'est vous qui vous choisissez les formats de votre page, le format, en fait le format du livre, les formats des cases. Donc c'est vraiment très facile à faire. Le prix, dépendamment de la grandeur, peut varier entre je pense 10 euros et 50 euros, mais sincèrement en euros, je ne me rappelle pas. Mais comme je vous ai dit, il y a d'autres applications qui existent que vous pouvez choisir d'utiliser. Il n'y a pas que celle-ci. Vous faites une petite recherche sur Internet et vous allez en trouver beaucoup. L'important, c'est de lire, s'il vous plaît, les avis pour chaque application. Parce que si vous avez des avis pourris, ben, c'est pas la peine de l'installer, hein, ça va pas marcher. Il y a des applications, il faut faire attention, on vous dit gratuit et tout ça, mais c'est l'inscription qui est gratuite, mais après vous payez. Moi, je pense que c'est important de payer pour ce qu'on reçoit, le service qu'on reçoit. Maintenant, c'est à vous de comparer les prix et d'aller avec ce qui vous convient. Ici, c'était le café d'Amélie Poulain. Donc, on avait pris la- comment ça s'appelle? Ben, ils ont comme un forfait Amélie Poulain, c'est la crème brûlée et, euh, et le cappuccino qui est délicieux. Voilà, je vous fais voyager un petit peu dans Paris, Moulin Rouge.
Et ça, c'est ce qu'on a mangé. Le Louvre. Je pense que ça, c'est les Tuileries. Voilà. Et le livre finit avec des recettes. Voilà. Et j'avais trouvé cette image sur Internet du chat, donc je l'ai remise ici. Ça, c'est une photo que j'ai prise moi, Paris, je t'aime. Donc ça, c'est pour le livre de voyage. Euh, je veux vous montrer l'autre projet pour que vous ayez une idée de ce que je suis en train de faire. J'essaie de parler doucement, d'accord? Je pense que c'est celui-là. Modifier. Donc c'est le même principe. J'ai mis en fait des photos de famille. J'ai mis des photos, en fait, ça c'est ma belle-maman quand elle était jeune. Ici, c'est des photos en miniature des recettes que j'ai choisies. Je vous montrerai pas les photos de la famille, mais je vais vous montrer ici le livre. Donc ici, c'est la recette pour la pâte à pizza qu'elle utilise, qui est dans un magazine actuellement. Donc j'ai pris en photo et je l'ai mis dans le bouquin. Ici, c'est la recette pour la pâte, pour faire la lasagne, les pâtes en fait. C'est ça que j'ai pris une photo sur internet et j'ai juste mis les ingrédients en fait. C'est ça que j'ai fait. Donc vous voyez, il n'est pas fini, mais j'ai choisi déjà les photos. Les pierogies, excusez, sauce tomate, lasagne, elles sont super bonnes. Est-ce que c'est la bonne version ça? Je sais pas si c'est la bonne version. Parce que... Attendez, je vais voir. Parce que j'avais mis plus de choses que ça. Ah, voilà. Vous voyez, j'ai pris en photo, en fait, la recette qu'elle a sur une petite carte. Et je l'ai intégrée, voilà, je l'ai intégrée à la photo de la recette. Donc ça, c'est les artichauts, comment on appelle ça? Stuffed. Excusez-moi, hein, j'ai vu en anglais, puis c'est resté en anglais. Euh, Zut! Euh, j'ai un blanc. Écoutez, ça va me revenir, puis je vais vous le mettre dans la vidéo. La soupe, voilà, la soupe de poulet. J'ai mis les ingrédients. Donc en fait, Vistaprint, vous pouvez taper, hein, vous pouvez rajouter des photos, mais vous pouvez écrire aussi. Ça, c'est le riz chinois. Donc vous avez ici, j'ai écrit les ingrédients. Voilà. Donc vous voyez le genre. Ici, j'ai mis, ça c'est une photo de son sablé par contre. J'en ai profité pour en prendre une et j'ai mis les recettes à côté des photos. Donc vous voyez, hein, c'était les petites fiches cartonnées. Elles étaient en train de commencer, elles ont tellement servi qu'elles sont en train de, de mourir. Donc j'ai pris l'initiative de prendre des photos, mais ça serait chouette de les refaire, en fait, les fiches, parce qu'elle aime bien les consulter aussi. Et voilà, ça continue. Ici, j'ai mis voilà, les recettes pour la meringue, la pâte. Il me reste juste le euh, ce qu'on met à l'intérieur, en fait, la crème de citron. Pardon, je vais y arriver. Ah non, ben non, je l'ai mise ici. La tarte au citron, ici.
Donc, ce qui me reste à faire, c'est rajouter les ingrédients, essayer de rajouter évidemment comment on doit utiliser les ingrédients. Donc, ça, c'est la famille. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc, j'espère que ces nouvelles idées vous ont plu. Vous pouvez les adapter, évidemment. Moi, c'est des choses que je fais, que je partage avec vous pour vous donner des idées de choses que vous pourriez faire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis ciao ciao, bonne journée, bonne soirée, dépendamment de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Pensez à me laisser un petit commentaire avec des questions, des idées, des propositions, tout ce que vous voulez m'écrire en fait. Moi, je vous lis avec plaisir. Bye bye tout le monde.